Les gars, je m'en vais vous présenter un monsieur. Il s'appelle Jean Diogan. C'est un ancien candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il a également été invité sur une chaîne de la place et a décidé de donner son avis sur la crise Minsep Fecafoot. Vous allez entendre ce qu'il dit là-dedans. Il est en train de nous faire savoir, par exemple, que si Samuel Eto'o quitte de là, c'est-à-dire de la Fecafoot, nous allons pleurer. Il parle également des gens qui sont là, qui étaient là, autant pour moi, avant Eto'o, juste pour se remplir un peu les poches et de se nourrir. Il parle également des hautes instructions. Bref, j'ai voulu partager cela avec vous. Je vous laisse tout simplement écouter et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce qu'il a dit. D'ici à là, portez-vous bien les amis. On se retrouve dans la prochaine publication. Ciao. Comment? Je sors ici, il ne serait jamais Dieu. Il y a un seul Dieu. Président Djenga, oui. Vous qui avez animé le mouvement sportif au Cameroun à un moment, oui. Où je l'ai indiqué ici, Mm-hmm. avec un championnat Oui. Super Coupe No. 1, Oui. comment vous avez vu l'actualité autour de la Fecafoot avec Samuel Eto'o et le ministre des Sports et de l'Éducation physique? La Fecafoot, les gens mettent l'œil là pour faire la politique. Je ne sais pas le pourquoi on doit déranger Eto'o. Eto'o n'a rien fait. Eto'o est venu à la Fecafoot, la tête de Fecafoot, avec son propre argent. Et il était connu. Puisque les gens disent même qu'il n'a plus rien. Hein? Le ministre n'a même pas droit, normalement, de nommer l'entraîneur. Nous avons dit ici que j'étais pour que le Camerounais, pour que c'est un Camerounais qui soit entraîneur. S'ils sont à rater, on devait toujours mettre un Camerounais pour le remplacer. Notre position dans les RPC. C'est les instructions du chef de l'État. Instruction, hein? Ben, c'est bon. Le ministre. C'est lui qui joue le ballon. Le président, instruction. Instruction de qui? Qui a donné les instructions? Il faut être partout. Il faut pas. Non. C'est voilà. La seule association qui dépasse même la présidence sur terre, c'est quoi, la FIFA. La FIFA ne fait pas la politique. Hein? Normalement, on veut mélanger tout. Le vrai patron pour la fédération camerounaise de football ici, c'est tout. Il faut reconnaître. Je ne parle pas pour parler. Mais il faut respecter les instructions. Les instructions de quoi? Qui a dit? Le chef de l'État, non? C'est lui qui joue le ballon, il connaît les ballons, il connaît comment les gens font pour. Voilà les gens. Je vais vous donner l'exemple, monsieur, excusez-moi. Dans le monde que nous vivons, le Brésil, c'est l'équipe, quand on veut parler de football, on parle de Brésil. Le Brésil maintenant, ils sont là, ils jouent. Ils ne sont plus comme le Brésil d'avant. Le Cameroun avait de bons joueurs avant. Des joueurs de marque comme les Mbappé, les Mila, les Eto'o, les Boma, les Abega, ainsi de suite. On n'a plus de mener de jeu. Vous pensez qu'on va fabriquer quelqu'un pour forcer tout le temps, on va gagner? Même le Brésil gagnait tout le temps. Il ne gagne plus. Mais le Brésil a toujours les grands joueurs. Oui, mais non, ils ont des grands joueurs. Pourquoi ils ne gagnent plus? Nous, on a aussi des joueurs, quelques joueurs qui ne font. Mais Nelson a voulu changer son parce que lui, il n'avait pas de résultat. Vous n'êtes pas d'accord qu'on change son? Non, j'étais d'accord. Moi-même, j'étais d'accord ici. Je vous ai parlé que je voulais qu'on le change pour mettre notre Camerounais. Hein? Il ne faudra pas qu'on étouffe et tout, parce que et tout, tantôt le pauvre. Mais est-ce que ce n'est pas sa responsabilité et tout qui a. Oui, non, on devrait le laisser. Et que ça a conduit à l'échec de la Coupe du Monde à la Coupe d'Afrique. On n'a plus de bons joueurs comme avant. Il faut connaître ça. Mais avant les joueurs, il faut qu'il y ait l'organisation. L'organisation, c'est l'instruction du président. C'est l'organisation qui amène les victoires. Mais lui, si c'était aussi mon président, il devait appeler et tout, et appeler tout le monde, les sons, demander qu'est-ce qui ne va pas. Restez vous dites que les instructions. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait donné ces instructions? Les gens profitent parce que le discours, ils transforment n'importe comment pour dire n'importe quoi. Les instructions. Ceux-là connaissent le football. Vous avez la chance de voir peut-être un monsieur comme Eto'o comme ça, qui est quand même connu dans le monde entier, qui peut nous faire beaucoup de choses dans le football. Vous allez, si Eto'o qui est là-dedans, maintenant, vous allez pleurer. Puisque
des gens qui étaient là-bas, c'était beaucoup de ventrologues. C'était les gens qui aimaient trop de l'argent, comme ils savent que Eto'o met la rigueur, ça les étouffe. C'était les ventrologues. Je l'ai dit. Est-ce que vous êtes sérieux quand... J'ai dit c'était les ventrologues, monsieur. C'est les gens c'était les gens qui aimaient beaucoup d'argent, qui vivaient de ça. Est-ce qu'on peut pas dire ça quand vous étiez aussi dans le mouvement sportif? Monsieur, j'avais laissé, c'est moi qui avais laissé. J'avais organisé 4 fois. 5e fois, ils ont dit ceci, que ça me donne beaucoup d'argent. J'ai dit, organisez aussi. Puisque c'était tellement bon, les Camerounais venaient comme ça, au stade. C'était bien. C'était tellement bien organisé. Les gens, ont dit que ça me donnait beaucoup de sous. J'ai dit, allez organiser aussi, je n'organise plus. Dans la coupe Club numéro 1, il y a les grands joueurs qui sont sortis là-bas. Parce que le moment là, le président de FECAFOOT était... non, il y avait Bourgogne, non. C'était pas bon, j'ai été le président de... Il était le ministre des Sports. Il y avait un monsieur là, j'ai oublié son nom. C'était lui, il était le président de FECAFOOT. Il y avait l'autre qui travaille à la banque, à la BIAC, directeur de BIAC du Cameroun. Il était président de FECAFOOT à ce moment. Et il y a aussi Njiji Kam. Quand j'organisais. Là, il y avait beaucoup de joueurs qu'on trouvait dans la coupe là, dans la coupe que j'organisais. On les convoquait dans l'équipe nationale. Donc pour vous, Eto'o a raison. Eto'o a raison. Il faut dire la vérité. Vous voulez la vérité. Eto'o a raison. Même s'il faut braver, si vous étiez chef d'État et que vous avez donné, l'instruction pour réorganiser un secteur. Mais certains faut appeler les gens. Le chef, vous allez seulement rester au bureau pour dire qu'il faut faire ceci, cela. Les gens profitent de ça. Il faut demander mon rapport. Parce que pourquoi on met l'air que sur le football au Cameroun? Voilà le jeu. Championnat d'Afrique qu'on a fait. J'ai pleuré. Un Camerounais n'a pas eu une médaille d'or. Et là-bas, j'ai encore pleuré. Voilà le jeu olympique en France. La délégation camerounaise, 6 personnes. C'est la honte. C'est souillant. Et c'est à cause de... Non, c'est pas bon. On dit que les gens, le ministre travaille là quoi. Parce que là, 6 personnes pour le jeu de Paris là. Oui. On a seulement... C'est la honte. Je vous dis la vérité, c'est la honte. J'ai pleuré. Parce que j'aime suivre, j'aime mon pays. Je suis le mouvement de mon pays. Même quand on gagne, même le championnat européen, ça ne m'intéresse pas. Quand le Cameroun joue, on a mis... Mais les Lions ont recommencé à gagner l'autre jour à Yaoundé. Lyon a gagné. Et ce côté, tu vois que Lyon a commencé à gagner. Hein. Oui, ils ont eu le point, ils ont eu 6 points, ils ont eu 4 points comme un. Ils sont aussi à eu 4 points. Ça fait 8 points. Un Camerounais avait. Ça où est l'avantage dedans? Oui, on devait laisser prendre, même si c'était un entraîneur camerounais, ça devait être comme ça. On devait mettre plus. Avant de l'enlever, Coupe du Monde, il a eu 4 points. Ou bien votre vice a eu 4 points. Il y a le changement là-dedans. Président Djenga. Vous aimez toujours donner la valeur aux étrangers. Vous êtes prêt à revenir en 2025? Pardon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. De qui? Mais ça dépend. De quoi? Des Camerounais. Si je viens ou je ne viens pas, ce qui est là, je serai dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous a fait fuir en 2018? La caution qu'on a augmentée à 30 millions? Pourquoi? La question que les militants ne pouvaient pas payer les 30 millions. Pourquoi vous parlez toujours de l'argent? Ceux qui sont partis ont gagné. Je vous dis parce que vous pleurez que vous avez lancé votre meeting en 2011 avec 15 millions et on ne vous voit pas partout. Partout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a monté la caution à 30 millions. Oui. Vous avez l'argent pour faire ces déploiements-là? C'est l'argent. 30 millions, on ne peut pas avoir 30 millions pour payer la caution. C'est ça qui nous a fait. Même les gens, on peut quand même avoir le soutien, messieurs. Il y a les sympathisants, hein. C'est pas tous les militants qui payent. 30 millions. Pourquoi vous aimez trop parler d'argent comme ça? C'est l'argent qui fait quoi? Si c'est même, on met la caution même à 1 milliard, les Camerounais peuvent payer. C'est pas ça. C'est la façon. Le code électoral que c'est taillé, qu'on ne veut pas laisser les gens s'exprimer. Voilà quelqu'un qui dit que tel ne serait pas candidat. La dictature, c'est la honte, monsieur. Okay. Président Djenga, merci d'être venu. Merci. Votre dernier mot? Thank you for coming, Président. Mon dernier mot, c'est de dire aux Camerounais de se faire inscrire sur la liste électorale, d'être soudés. Que l'année 2025, le Dieu est avec eux, avec nous, qui ne se décourage pas. Chaque chose a son temps. Le temps de Dieu
si c'est sonné en 2025, on aura un nouveau président. Et tout ce que je dis aux Camerounais, d'être intelligent. Et désormais, même les autres, quand on dit que c'est des sommes de militants des DPC, il faut que ceux-là mettent en tête qu'il faut le changement parce que chacun va mourir. Il ne faut pas qu'on les trompe tous les jours. Même ceux qu'on les appelle les fonctionnaires là, personne ne parle de patron, c'est les trucs des Camerounais. Même parce qu'il y a des moments aussi que le mot de fin que je voulais vous dire aussi est que il y a des gens, quand ils prennent de l'argent, tu les avais acheté quelque chose, ils te disent que c'est l'argent de Paul Biya. Paul Biya n'a pas d'argent. C'est l'argent des Camerounais. Mettez ça dans la tête, c'est le mot que je veux vous dire. Quand vous avez c'est l'argent des Camerounais. Ne parlez plus de Paul Biya. Paul Biya ne faut pas vous créer. C'est Dieu qui vous a créé. Vous souffrez. Il faut que tout s'arrête en 2025. Si ce n'est même pas, comme on dit, même si c'est un opposant qui serait candidat, nous serons derrière celui qui est l'opposant. Si on veut le changement, le reste on va voir après.